Salut à tous et bienvenue pour ce 26e épisode de Découvrons ma collection, 26e épisode consacré à Sorrento de la Sirène dans sa version EX de chez Star Model. Pourquoi la Star Model? Uniquement parce qu'elle présente un choix de main plus conséquent que la version G-Model et donc une possibilité de posing plus intéressante. La boîte a exactement le même intérêt que celle du Poséidon à une lettre près. Donc voilà, ça c'est fait, on passe au blister. Le blister numéro 1 donc avec les pièces d'armure quasiment au complet si je ne m'abuse, à un ou deux détails près et on va voir ça de plus près. Donc dans ce blister numéro 1 on va commencer donc par le côté gauche évidemment avec la jambière. On voit déjà que les parties plastiques sont fixées directement, sont ajoutées directement sur la jambière, pas besoin de le monter. Le pied, la genouillère, une aile, une flûte, le plastron, les brassards avec donc les parties plastiques articulées, les épaules, une épaulette pardon, un protège biceps, une cuissarde, le casque. Hop, on va descendre pour voir les deux ailes, les deux flûtes parce que oui il y a deux flûtes, le corset en plastique, deuxième pied, jambière, genouillère, la jupe monumentale toute montée, protège avant-bras, cuissarde, protège biceps et enfin l'épaule. Le deuxième blister cette fois-ci donc contient tout ce qui est plastique, figurines et mains. Donc on voit ici une paire de mains atypiques puisqu'il y a une main prise d'objet et une main Excalibur. Ensuite il y a des poings fermés au-dessus qui tiennent, qui peuvent tenir la flûte, des mains en forme de grippe, on va dire, pour agripper quelque chose. Les mains qui servent à jouer de la flûte, des mains semi-ouvertes et enfin des mains grandes ouvertes. On a également la partie dorsale qui représente les ailes et qui permet de remplacer la cape et les ailes. Deux paires de protège-mains, ça c'est bien la cape qui est ici. Voilà, les cheveux casqués, les deux visages. Un visage aux yeux fermés et un visage aux yeux ouverts, je ne sais pas encore lequel, on verra tout à l'heure. Et enfin le personnage avec le visage neutre et la chevelure classique. Voilà pour les blisters. Alors pour l'ensemble blister plus packaging, je mets la note de 3 crédits parce que franchement c'est plutôt pas mal. Et voilà, parti pour un petit test de rigidité. Alors, voyons voir. Alors déjà, on peut voir que... Ah, peut-être cette jambe-là. Non. Hop. Ah, cette jambe-là a l'air de descendre un petit peu. Voilà, dans l'ensemble, bon. Voilà, il risque de faire un petit peu la danseuse. Niveau rigidité, c'est pas le top. Au niveau des bras, ça va. Ah, là, c'est tellement rigide que je peux pas le bouger. Voilà, et les bras, c'est bon. Alors, bon, les jambes ont tendance à partir un peu. Les genoux, ça va. Avec le poids, les jambes ont tendance à partir un peu en danseuse, mais c'est pas bien méchant. Dans l'ensemble, le seul gros problème de cette figurine, c'est le torse, puisqu'il ne pivote pas. Voilà. Là, on peut pas le pivoter. Donc il va falloir que je rachète un body. Ça, c'est fait. Pour la figurine, je mets la note de 2 crédits parce que le torse qui pivote pas, c'est vraiment le gros défaut qui fait baisser la note. On verra tout ça plus en détail lors de la conclusion.
Pour le posing et malgré les nombreux obstacles rencontrés, je lui mets la note de 2 crazy. Voici donc pour la partie finale les conclusions de cette mid-close de Sorrento de la Sirène dans sa version Star Model. Alors tout d'abord on va commencer par un petit récapitulatif des notes. Pour l'emballage et les contenus j'avais opté pour la note de 3 crazy parce que l'emballage est vraiment pourri, hein, c'est une boîte en carton merdique. Mais le contenu était plutôt conséquent avec 2 flûtes, une en métal, une en plastique, un choix de main conséquent, mais seulement 3 visages. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'a pas une excellente note, mais un bon 3 crazy. Pour la figurine, j'avais opté pour une note de 2 crazy parce que voilà, c'est une belle figure en soi de base, beaucoup de défauts de finition et elle a surtout un torse fixe. Oui, alors c'est probablement un problème de ma figue à moi, hein, ce ne sera peut-être pas le cas sur toutes les autres, mais dans le cas présent, le fait que le torse ne puisse pas pivoter va m'empêcher beaucoup de choses. Donc voilà, une rigidité un petit peu limite au niveau des jambes et des bras, on en reparlera plus dans la section posing, mais voilà, ça ne méritait clairement pas plus. Le posing, justement, la maniabilité de cette figurine, le posing, je lui mets la note de 2 crazy. Je lui avais mis la note de 2 crazy, simplement parce que c'est juste hyper difficile à poser. Alors au niveau des jambes, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Les jambes tiennent beaucoup mieux que ce que je croyais, en tout cas pour les quelques poses que j'ai effectuées. Le torse, bien sûr, ne pivote pas. Et surtout, là où j'ai eu énormément de mal, c'est au niveau des bras. Les articulations des épaules se sont retrouvées, se sont soudainement relâchées et en fait il m'était très compliqué de faire tenir les bras en l'air. Voilà, donc, ne serait-ce que la pose où Sorrento joue de la flûte, il a fallu que je bidouille comme je pouvais pour que les bras restent en position parce que sinon il retombait lâchement le long du corps et c'était juste infernal. Donc c'est une session posing qui a pris un temps fou pour essayer d'avoir les bras en l'air. Je vous raconte pas la pose où il a le bras levé avec la main Excalibur, le temps que ça m'a pris. Mais voilà, donc du coup ça ne mérite clairement pas une excellente note parce que c'est compliqué à poser et c'était pas fun du tout pour moi. Donc voilà. Mon ressenti, cette figurine est très jolie dans la vitrine, mais malheureusement, tous ses défauts de maintien, sa ceinture, la difficulté du posing fait qu'elle n'est pas agréable à manipuler et du coup, je ne lui donnerai pas plus de 2 crazy. Voilà, ça c'est la note de mon ressenti, ce qui lui fait une note globale, une note finale, pardon, de 2,25, soit 2 crazy sur 5. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, dont l'adresse est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!